Frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Sauveur, Jésus-Christ. Je crois Dieu que vous êtes de nouveau avec nous ce matin dans ce partage et nous continuons à bénir l'Éternel des grâces qu'il nous fait. Vous êtes sur la matinale de Cantique. Aujourd'hui encore, nous allons voir un thème, et non pas des moindres, un thème qui certainement va nous apporter un plus dans notre marche quotidienne. Mais avant cela, prenons un moment pour remercier Dieu. Notre Dieu, notre Roi, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce souffle de vie, Seigneur, que tu nous as renouvelé. Merci pour tes bontés, pour tes grâces. Merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Merci pour cet outil que tu as rendu disponible afin que je puisse partager le peu de compréhension que tu me donnes. Merci pour toute personne qui suivra ce partage et qui, revenu à lui-même, viendra à toi afin qu'il puisse être sauvé. Merci pour ceux qui seront édifiés, consolés, exhortés, encouragés. C'est toi, Père, qui fais l'œuvre. Nous ne sommes que des instruments. Que ton nom soit sanctifié. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. C'est la matinale de Cantique. C'est vendredi. Si depuis le début de cette semaine, vous nous avez suivis, nous sommes au dernier jour séculier, jour ouvrable, on dit. Et c'est la dernière de cette semaine. Nous croyons Dieu que dimanche, voilà, nous mettrons en ligne un cantique des cantiques, pour bien sûr apporter un chant avec lequel on peut louer Dieu dans notre assemblée. Ça, ce sont nos projets d'avenir. Voilà, ce sont nos projets. Et non autre chose. Parce qu'au reste, nous nous fions à Dieu. Bien, ce matin, nous allons partager, comme je le disais, un thème important et non pas des moindres. Et pour accompagner celui-ci, le titre, vous le trouverez sur le lien sur YouTube et sur Facebook, c'est Une vie de prière. Une vie de prière. Qu'est-ce que prier? Réciter, dire des formules, faire des signes, se mettre sur une position. Qu'est-ce qu'exactement prier? Avant d'aller plus loin, nous allons partager une écriture écrite par l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, à l'église de Thessalonique. C'est la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous allons lire... plutôt la première épître. Allons sur la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Voilà, je m'excuse. Il est donc écrit, du verset 16 au verset 19. Je vais lire. Soyez toujours joyeux. 17. Priez sans cesse. 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Allons-y un peu plus loin. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal.
Voilà. L'apôtre Paul ici dit quelque chose. C'est le verset 17 sur lequel on s'appuie, mais du verset 16 au verset 22 que j'ai lu, c'est des recommandations. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En ces fins de temps difficiles, de contraintes, avec la COVID-19, avec la crise économique, les guerres, les inondations, les feux de forêt, des séismes comme Haïti en ce moment, comment être toujours joyeux? Comme l'apôtre nous le demande ici au verset 16. Et comment prier sans cesse? Prier sans cesse. 3 mots, verset 17. Comment c'est possible? Comment rendre grâce à Dieu en toutes choses? Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne se lamente pas. Bien évidemment, dans la Bible, il y a tout un livre consacré aux lamentations, au prophète Jérémie. Jérémie a écrit un livre, c'est Lamentations de Jérémie. Mais un enfant de Dieu ne se lamente pas. Parce qu'il sait que la condition dans laquelle il est, son Dieu est avec lui. Dieu est avec lui et Dieu ne l'abandonne pas. Nous allons expliquer cela. On va d'abord aller avec un exemple qui s'est passé longtemps avant Jésus-Christ avec un jeune homme au nom de Daniel. Vous pouvez aller retrouver ce récit dans le livre de Daniel, c'est dans l'Ancien Testament, où Daniel va se faire enlever par l'empire de Babylone, par Nebuchadnezzar. Il va se trouver à Babylone. Jeune homme de son état, il va décider de s'attacher au Seigneur et d'appliquer toute la loi de Dieu qu'on lui avait apprise. Daniel et ses compagnons vont connaître tour à tour de grandes persécutions, tantôt dans la fosse aux lions, tantôt dans la faunière ardent, ainsi de suite, accusés. Mais quoi qu'il se passât dans la vie de Daniel, Daniel avait toujours une vie de prière. Et la Bible dit, quoique les arrêtés du roi aient été signés, Daniel, comme à l'accoutumée, priait régulièrement, chaque fois, 3 fois chaque jour. Voilà ce que Daniel faisait. Est-ce que la persécution doit nous empêcher de prier? Au contraire, la persécution doit être un moyen pour nous, non pas qu'on souhaite d'être persécuté pour prier, mais la persécution doit être un moyen pour nous de plus nous attacher au Seigneur. Être joyeux dans le Seigneur, se réjouir dans le Seigneur. J'entends par là que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit la parole. Toute chose, mais je suis convaincu alors que toute chose contribue à l'édification d'un enfant de Dieu. Que ce soit une bonne chose, que ce soit une mauvaise chose, cela contribue à le faire croître, d'avoir une croissance dans le Seigneur. Quand ça arrive, bien sûr, selon la volonté de Dieu. Il y a, pour agrémenter, pour apporter encore plus, il y a une petite histoire de l'homme avec l'âne. Un homme qui avait un âne. Il prend son âne pour aller au champ. Et pendant qu'il est au champ, l'âne se casse la patte et quand il revient, les gens disent « Oh, quel malheur !» Il leur répond « Peut-être. » Il ramène l'âne au village. Vous voyez? Il dit maintenant, je vais prendre mon fils pour aller m'aider à faire le champ. Et pendant que son fils est en train de travailler avec lui au champ,
son fils se casse le bras et les gens disent « Oh, quel malheur !» Et il répond « Peut-être. » Il dit « Bon, maintenant je vais prendre mon cheval et je vais aller travailler avec mon cheval pour pouvoir continuer mon champ. » Mais le cheval s'échappe et les gens disent « Oh, quel malheur !» Et il répond « Peut-être. » Peu de temps après, une guerre éclate avec un pays voisin. Et on fait un recensement, on prend tous les jeunes gens du village pour aller à la guerre. Quand on arrive chez lui, on voit que son fils est gravement atteint, il a un bras cassé, il ne peut pas aller à la guerre. Et là, les gens lui disent, « Quelle chance tu as !» Et vous savez ce qu'il leur a répondu? Vous connaissez? Peut-être. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela n'est pas écrit dans la Bible, mais j'utilise cette histoire pour vous montrer à combien, quoi qu'il puisse arriver dans votre vie, cela ne doit pas vous empêcher d'avoir votre paix. D'être en paix, de savoir que votre vie est entre les mains du Seigneur. Et cela nous amène donc à la base de ce partage qui est une vie de prière, prier sans cesse. Comment donc je vais prier sans cesse? J'ai échangé avec un ami médecin que j'aime beaucoup depuis l'Italie et il me disait « C'est impossible de prier sans cesse. Je ne vais pas passer mon temps à dire Seigneur, 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 Seigneur. » Et j'ai réfléchi à ce sujet, j'ai dit en fait ce que le Seigneur voulait nous dire, quand on est en accord et en harmonie avec sa volonté et qu'on marche selon ses voies, c'est une vie de prière. C'est une prière. Quand vous mettez en pratique la volonté de Dieu, vous respectez les gens, vous êtes en paix avec tout le monde, vous mangez votre pain à la sueur de votre front. Je veux dire par là que vous travaillez pour manger ce que vous avez. Vous ne cherchez pas des problèmes aux autres. Ok? Vous partagez la parole de Dieu à ceux qui vous sollicitent. Autour de vous, vous apportez votre aide aux personnes qui en ont besoin. Dans votre maison, vous êtes une source de joie, une source de bénédiction. C'est une vie de prière. Votre marche quotidienne est une prière. Si pour vous prier, c'est seulement quand vous allez fermer les yeux et dire « Seigneur, je te rends grâce », oui, c'est aussi prier, mais votre vie, chaque jour, doit être une vie de prière. C'est pour ça que la Bible dit « Cet homme-là est bien malheureux, celui-là qui regarde son visage sur le miroir et s'en va aussitôt, il oublie comment il est. » Parce qu'on peut bien mettre ses genoux par terre tous les jours. Si après on se lève, on va faire la guerre, ce n'est pas de la prière. C'est autre chose, ça devient des incantations. Prier, en d'autres termes, c'est rappeler à Dieu ses promesses également. Prenez l'exemple d'un enfant à qui vous avez fait une promesse. Je te donnerai un ticket pour aller prendre un jouet si tu fais bien tes devoirs. Et quand l'enfant a fini de faire ses devoirs, c'est au conditionnel, si l'enfant viendra et te dit « Maman, papa, j'ai fait ce que tu m'as dit, maintenant je veux le ticket qui me donne accès à ce jouet. » C'est un peu ça une prière. La Bible est est un livre de promesses. C'est un testament. C'est un outil que Dieu a rendu disponible et qui est encore disponible en ce temps de fin, afin qu'on puisse lire tout ce que Dieu a rendu disponible pour nous. Dieu est un merveilleux roi. C'est un seigneur. C'est un roi. Et comme tout roi, il a besoin qu'on lui fasse des doléances, qu'on lui dise des allégresses et qu'on lui rappelle ce que lui-même a signé comme loi. Et si vous allez vers un roi et vous lui dites « Mon roi, voici telle loi tu as dite », le roi, qui ne veut pas se compromettre, appliquera cette loi-là. Si les hommes peuvent agir ainsi, combien en serait-il de notre merveilleux Dieu
Dieu est un roi et il souhaite qu'on le prie avec les lois que lui-même il a établies, avec ses promesses. Et la Bible est pleine de promesses. Prier sans cesse, c'est pratiquer le bien. C'est marcher en conformité, en volonté avec la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas prier le matin et en journée, vous faites autre chose. Ce n'est pas une vie de prière. Vous ne pouvez pas dire Dieu de paix et à longueur de journée, vous cherchez des noisettes, des soucis aux personnes autour de vous. Vous ne pouvez pas dire Dieu amour et dans votre cœur, vous avez de la haine pour une tierce personne. Une vie de prière, c'est ça. Ma vie chaque jour doit refléter ce que je dis, ce que Dieu dit dans sa parole. Voilà une vie de prière. Voilà ce que Dieu appelle prier sans cesse. Qu'au travers de notre marche, qu'au travers de nos agissements, ceux qui nous connaissent, je dis bien ceux qui nous connaissent, non pas ceux qui nous jugent et nous condamnent sans nous connaître, que ceux qui nous côtoient puissent dire, je connais cet homme, il est différent. Si c'est un chrétien différent. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes chrétien et que réellement vous êtes différent des autres chrétiens? Si vous finissez de prier le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et dimanche on vous retrouve en train de vous saouler et de boire et de vous rouler par terre dans la discothèque à côté, alors là, votre vie chrétienne est compromettante. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de ce partage. Jésus, devant la tombe de Lazare, va dire une chose. Père, je t'ai prié à cause de ceci, car je sais que tu m'exauces toujours. Tout est dit. Même quand Jésus ne priait pas, dans son cœur, il le faisait. Nous pouvons prier même quand, sans ouvrir la bouche, par nos pensées, en disciplinant nos pensées. Nous pouvons prier par nos actions, nos manières d'agir. Parce que Dieu est partout, voit tout et connaît tout. Puissions-nous pratiquer une vie de prière, une marche chrétienne constante, en ayant dans nos cœurs la parole de Dieu. Et encore, Dieu nous recommande que ce livre de loi soit comment? Gravé dans nos cœurs et qu'on le médite jour et nuit. Vous allez me dire encore, voilà une chose impossible. C'est possible en s'appuyant sur les explications que je viens de donner. C'est quotidiennement qu'on en juge, c'est chaque jour qu'on le fait. C'était la matinale de Cantique. Je vous souhaite un bon repos et à bientôt si Dieu le veut. Partagez cette vidéo si vous avez été béni. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Et à la prochaine.